France, le journal, c'est votre journal d'information quotidienne sur la Chine et sur les relations franco-chinoises. Au sommaire, les bénéfices des Jeux Olympiques 2022 sont déjà visibles en Chine. Direction la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, où s'amorce déjà une reprise des commandes et des ventes. En Chine, l'économie numérique explose dans les régions occidentales. Le Xinjiang va renforcer le développement du tourisme pour élever le niveau de vie de ses habitants. Enfin, la Chine souhaite étendre sa coopération internationale dans les domaines de la station spatiale et des vols conjoints. On vient de l'apprendre, à 8 mois des Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, les bénéfices sont déjà visibles. Mais de quels bénéfices s'agit-il? Selon un rapport du comité d'organisation, il s'agit surtout des bénéfices en matière de promotion des sports d'hiver et de développement des sites et des infrastructures. Reportage. Certaines installations olympiques d'hiver ont déjà ouvert leurs portes et les projets d'infrastructures ont permis d'améliorer les sites de sport et d'entraînement, la croissance économique, le développement urbain et la construction de réseaux de transport. Toutes ces mesures laisseront certainement des traces durables au-delà des Jeux de 2022 qui s'ouvriront le 4 février 2022. Han Zhezhong, vice-présidente du comité d'organisation de Pékin 2022, a déclaré: l'accent mis sur la planification à long terme des opérations après les Jeux a été notre objectif tout au long du processus de sélection des travaux. Venue tard dans la plupart des sports d'hiver, la Chine cherche à populariser ses sports et à promouvoir les activités de plein air auprès de 300 millions de personnes à l'approche des Jeux 2022 et au-delà. L'épidémie de Covid-19 étant désormais bien maîtrisée en Chine, l'instance dirigeante des sports d'hiver du pays, les gouvernements locaux, les exploitants de stations balnéaires et les promoteurs régionaux ont organisé plus de 1200 compétitions de sports d'hiver et carnaval l'hiver dernier. Selon le Centre administratif national des sports d'hiver, près de 100 millions de personnes y ont participé. Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 seront co-organisés par Pékin et Zhangjiakou dans la province du Hebei, avec la participation de quelques 2800 athlètes. Les 12 sites de compétition étant désormais prêts pour les Jeux, les organisateurs sont occupés à développer des mesures pour contrer et contrôler la Covid-19, à évaluer les activités des sites, former les bénévoles et finaliser les plans d'après-Jeux. Dans le cadre d'une stratégie nationale visant à porter l'industrie chinoise des sports d'hiver à une valeur de 800 milliards de yuan, c'est-à-dire 123,6 milliards de dollars d'ici à 2022, le pays avait construit 654 patinoires et 803 stations de ski au début de cette année, en hausse de 317% et 41% respectivement par rapport à 2015, année où Pékin a obtenu le droit d'accueillir les Jeux d'hiver après le succès des Jeux d'été de 2008. Attachez vos ceintures et je vous emmène dans le sud de la Chine, plus exactement dans une nouvelle zone économique très dynamique formée par 3 contrées, le Guangdong, Hong Kong et Macao. Que se passe-t-il? Selon un sondage réalisé par la banque anglaise Standard Chartered, cité mardi 22 juin par le quotidien singapourien Lianhe Zaobao, les industriels de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao en Chine s'attendent à voir leur carnet de commandes et leurs ventes rebondir en 2021. Les personnes interrogées ont estimé que les performances des fabricants en termes de commandes, de ventes, d'emplois, de salaires et d'investissements allaient s'améliorer cette année, ce qui reflète la reprise continue de la Chine après la pandémie de coronavirus. Il semblerait par ailleurs moins enclin que l'an dernier à délocaliser leurs usines à l'étranger. Cela peut s'expliquer par de moindres pressions sur le coût de la main-d'œuvre, la reprise économique rapide de la Chine et la récente résurgence de la pandémie dans certaines destinations potentielles de délocalisation. D'après Lianhe Zaobao, la banque anglaise Standard Chartered dit croire que la région de la Grande Baie sera en mesure de répondre aux attentes élevées des entreprises, car elle dispose d'un large éventail de facteurs de croissance au-delà de la simple manufacture.
à savoir une population nombreuse, un soutien politique fort et une ouverture financière accélérée, ainsi que l'internationalisation du renminbi, la monnaie chinoise. Je vous le disais en titre, l'économie numérique explose dans les régions occidentales de la Chine. Vous le savez sans doute, les régions occidentales de la Chine sont bien moins développées que l'Est de la Chine. Mais quand l'économie numérique explose au fin fond de la Chine, ça donne quoi? Un rapport industriel montre que pour la première fois dans l'histoire, les régions ouest de la Chine ont dominé la croissance du nombre de nouveaux entrepreneurs sur la plateforme de commerce électronique chinoise Taobao du groupe Alibaba en 2020. Selon ce rapport publié conjointement par le géant chinois du commerce électronique Alibaba et l'Institut de recherche sur l'économie numérique de l'Université d'économie et de droit Zhongnan, 9 régions de niveau provincial de l'Ouest, classées parmi les 10 premières de Chine, ont connu la plus forte augmentation du nombre de créateurs de boutiques en ligne, avec notamment la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, suivie des 2 provinces du Yunnan et du Guizhou, dans le sud-ouest du pays. Le rapport a également montré que les provinces du Yunnan, du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine et du Shanxi dans le nord-ouest de la Chine se classaient parmi les 10 premières du pays en termes de nombre d'influenceurs ou de leaders d'opinion en ligne faisant la promotion de produits agricoles. Lors de la grande fête des achats en ligne de mi-année de cette année, les propriétaires de boutiques en ligne dans ces régions ont vu un afflux de commandes de spécialités locales, tels que des plantes grasses du Yunnan, des kiwis du Shanxi et des ingrédients de fondue chinoise de la municipalité de Chongqing. L'économie numérique comble ainsi le fossé entre les régions développées et les moins développées, avec des améliorations notables des infrastructures et des services logistiques. La Chine fait progresser le développement de ses régions ouest, tandis que les plateformes de commerce électronique s'efforcent d'aider les zones rurales à numériser la production, le marketing et la logistique. Comme vous le savez, la Chine a envoyé 3 astronautes dans l'espace pour y rester 3 mois. Récemment, le pays a exprimé le souhait d'étendre sa coopération internationale dans les domaines de la station spatiale et des vols conjoints. Reportage. Selon Xi Jinping, l'espace extra-atmosphérique est le bien commun des peuples du monde entier et l'exploration de l'univers est la cause partagée de l'humanité. Conformément aux principes d'utilisation pacifique, d'égalité et de bénéfices mutuels et de développement commun, la mission spatiale habitée de la Chine est prête à mener une coopération et des échanges internationaux avec des pays et des régions du monde entier qui se sont engagés à utiliser l'espace à des fins pacifiques. La Chine va étendre sa coopération internationale via sa station spatiale, en particulier des projets scientifiques et des vols conjoints avec des astronautes étrangers. C'est ce qu'a déclaré Xi Jinping, assistant du directeur du Bureau chinois d'ingénierie spatiale habitée, lors de la conférence de presse du 16 juin sur le lancement du vaisseau spatial habité Shenzhou 12. Depuis la mise en œuvre du projet, une coopération étendue a été menée avec des agences spatiales de plusieurs pays, notamment la Russie, l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie, ainsi qu'avec des organisations spatiales internationales telles que le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales et l'Agence spatiale européenne, dans les domaines de la technologie des engins spatiaux, des expériences scientifiques spatiales et de la sélection et de la formation des astronautes. Direction le Xinjiang, cette région autonome de la Chine où habitent principalement les Ouïghours, va renforcer le développement du tourisme, une façon d'améliorer le niveau de vie de ses habitants. Regardez. Les visiteurs de la région, qui couvrent 1/6 du territoire chinois, sont stupéfaits par la gamme de paysages naturels, tels que les prairies, les déserts, les montagnes enneigées et les lacs alpins. On dit souvent que l'on peut trouver toutes sortes de paysages naturels au Xinjiang, à l'exception des vues sur l'océan. Réputée pour ses beautés naturelles, la région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine est une destination de vacances de rêve pour de nombreuses personnes.
En tant que tel, le Xinjiang va développer davantage son industrie touristique pour attirer plus de visiteurs et faire du secteur du tourisme le pilier de son économie afin de soutenir le développement régional. Selon Zakir, président de la région, le Xinjiang a reçu 200 millions de visites touristiques en 2019 après l'entrée en vigueur des mesures visant à maintenir la stabilité sociale. Il a ajouté que malgré l'épidémie de coronavirus, le Xinjiang a reçu 150 millions de visites touristiques l'an dernier. Selon le 14e plan quinquennal, qui va de 2021 à 2025, le nombre de visiteurs devrait atteindre 400 millions d'ici à 2025. L'industrie automobile chinoise se développe avec l'extension du réseau autoroutier national. Aujourd'hui, le réseau d'autoroutes chinois s'étend sur 160 000 km, se classant au premier rang mondial. Au fur et à mesure que les autoroutes se sont développées, le développement de l'industrie automobile en Chine est également passé à un rythme express. Dans les années 1980, la Chine était encore largement considérée comme le royaume du vélo, mais maintenant, elle est en train de devenir un royaume sur 4 roues. Selon le ministère de la Sécurité publique, elle est le plus grand constructeur automobile du monde depuis 2009 et l'année dernière, elle comptait 281 millions d'automobiles en circulation et 418 millions de conducteurs titulaires d'un permis. Li Jiezhong, directeur adjoint du Bureau des statistiques des douanes de Shanghai, a de son côté noté que les exportations de voitures des ports de Shanghai étaient passées de 54 000 unités en 2016 à 205 000 unités l'année dernière et que beaucoup étaient des voitures électriques de marque nationale. L'année dernière, les voitures fabriquées en Chine ont été exportées vers 128 pays et régions, a-t-il déclaré. Elles n'ont pas seulement été vendues aux pays en développement, mais bon nombre d'entre elles ont été exportées vers des économies développées telles que l'Union européenne, l'Australie et les États-Unis. Et pour terminer ce journal, voici un reportage signé CGTN sur la vie des 3 astronautes dans le module central Tianhe de la station spatiale chinoise. Visiblement, ils sont en bonne santé. Il est 5h40 du matin. Tang Hongbo sort de son aire de sommeil. Après s'être rafraîchi, il enfile sa combinaison spatiale et flotte au travail. Une toute nouvelle journée dans le module central de Tianhe de la station spatiale commence. Vers 7 heures, après avoir déballé les colis et configuré la connexion Wi-Fi, Tang et ses collègues Nie Haisheng et Liu Boming prennent leur petit déjeuner. La nourriture à bord est spécialement préparée. Non seulement elle est pratique à manger, mais savoureuse et nutritive. Il y a les plats favoris des taïkonautes, du porc à saveur de poisson et du poulet Kung Pao et une variété de fruits, du thé et de la soupe. Après le petit déjeuner, Tang allume son ordinateur portable, sort son téléphone intelligent et, avec le Wi-Fi déjà activé, passe quelques appels vers la Terre. Nous sommes en bonne condition physique et nos travaux avancent bien. J'en suis à ma 3e mission et les conditions de vie dans la station spatiale sont meilleures maintenant. Nous, les taïkonautes, avons maintenant une résidence à long terme en orbite. Les taïkonautes travaillent et se reposent selon le même horaire qu'ils avaient sur la Terre. Alors vers midi, c'est l'heure du déjeuner et de la sieste. À 4h30, avec la coordination de Liu, Nie entre dans le vaisseau spatial cargo Tianzhou 2 et leur mission principale de l'après-midi commence, le déballage des fournitures de la soute. Vers 22h, le travail est terminé. Les taïkonautes retournent à l'aire de repos pour conclure officiellement leur journée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour vous y abonner, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite, puis pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater des nouvelles émissions. À bientôt sur Mandarin TV.